would like to thank you for coming together to exchange ideas, share experiences and work as one community to shape the future of green shipping. Ship traffic between EU ports alone is responsible for 3 to 4% of EU's total CO2 emissions. So without bold actions, those numbers will only rise. That is why the European Union has already put in place one of the world's most ambitious frameworks for the decarbonisation of shipping: the FuelEU Maritime Regulation, the Emissions Trading System, and the Alternative Fuel Infrastructure Regulation, creating the bunkering and onshore power supply that ships need in European ports. L'heure est à la mobilisation pour réussir le verdissement, la transformation écologique des chantiers navals et du transport maritime. Il y a urgence parce que le changement climatique galope et on doit transformer nos industries et nos modes de vie. I would also like to highlight two more initiatives, Circles of Life and Eco Shipyard. Both are excellent examples of how we can reduce the environmental footprint of shipyards while creating sustainable strategies for the future. The Circle of Life project is focused on developing the tools to enhance circularity and lower environmental emissions of the shipbuilding process. So on one hand we have the Shipyard Environmental Performance Index that's focused on the building process of the ship and the way to assess this impact. The material passport is focused on what is the impact of the materials used in the ship and how can you assess the impact of that. Try to reuse what is already in CSRD. So we reuse the indicators for assessing the shipyard impact. What ship owners should know, that is not just a way to measure environmental impact. So you start with knowing what is your impact and you can build from that to lowering that impact. And hopefully we will end up with ships being built with the lowest environmental impact and the highest circularity. Le rôle de Green Marine et le rôle de tous les porteurs de projets, de recherche, d'innovation, c'est de faire prendre conscience aux acteurs économiques qu'il y a un chemin possible, de les aider à s'en saisir et de le valoriser ensuite vis-à-vis de leurs clients et vis-à-vis des investisseurs. J'ai découvert l'initiative Green Marine et la volonté justement de développer cette labellisation pour améliorer, j'allais dire, les conditions de l'économie maritime et du transport maritime en Europe. Et de suite, j'ai vu une véritable opportunité d'engager les ports de Nouvelle-Aquitaine, de travailler ensemble pour rendre l'activité portuaire la plus soutenable possible. On travaille à des projets d'énergie marine renouvelable, on a une stratégie d'écologie industrielle, on travaille également à la décarbonation de nos infrastructures portuaires. Et Green Marine Europe peut nous apporter, notamment au niveau continental, une logique collective pour pouvoir avoir une logique de continuité, d'étalonnage. Tous ces ports sont des petits laboratoires. On rentre dans des périodes de rupture technologique. On est énormément sollicité en lien avec l'émergence de projets d'innovation. C'est un exercice assez difficile justement de choisir le bon projet, la bonne technologie. Faire attention de ne pas non plus rentrer dans des logiques de bulles technologiques. Ce fait de travailler collectivement nous permet justement d'éviter peut-être ce type d'écueil. The Eco Shipyard is a research and innovation action that started in 2024. Our goal and aim is to promote sustainability in the shipping sector, to create a set of tools suitable for shipyards that they will be able, using these tools, to monitor their high-impact processes from the scientific work performed within the project and the results that we will incorporate into the tools created by the project. We will be able to produce recommendations for this maritime sector and the European Commission and the European regulations. La principale victoire dans 10 ans, ce sera d'avoir plus d'emplois dans des chantiers navals qui construisent les bateaux verts dont on a besoin en Europe, créent des emplois durables autour de la transformation écologique des chantiers navals et du transport maritime. Le plus difficile, c'est d'avoir de la cohérence politique, de la continuité, d'adapter les législations pour réellement pouvoir intégrer dans les chantiers navals, dans les bateaux, toutes les innovations autour du cycle de vie, de l'économie circulaire, du verdissement, et puis investir dans les ports, aider les industriels à investir eux-mêmes, faire converger les citoyens et l'industrie, les ONG et les grands acteurs économiques pour qu'on ait un consensus sur la direction que l'on doit suivre pour qu'elle puisse être acceptée par la société et s'inscrire dans la durée.